Alléluia. Et il y a aussi des gens qui pouvaient lui laisser les passages. Mais ici, contrairement à Zachée, il doit se débrouiller d'une manière pour voir seulement Christ Jésus qui passait. Et il est allé monter sur l'arbre. Imaginez, c'était une grande personnalité. Zachée. Il était riche, mais il est monté sur l'arbre. Je vais voir le Seigneur. Et lorsque le Seigneur est arrivé à cet endroit où Zachée était, sur l'arbre, il l'a regardé. Il lui a appelé par son nom. Zachée, hâte-toi de descendre. Et Zachée est descendu. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui, je vais loger chez toi. Et tout le monde qui était là commençait à critiquer. Alléluia. Comment Jésus peut aller dans la maison d'un pécheur? Alléluia. Bien-aimé, ton temps est là. Jésus t'appelle. Même s'il y a des critiques à côté, ne regarde pas tout cela. Toi, regarde Jésus. Alléluia. Toi, tu dois regarder Jésus. Même si on te critique, les critiques viendront toujours. Ils vont critiquer. Ah, il n'est pas bon. Ah, non, on a bon ni à solo. Alléluia. Non. Nous autres, à Kin, ceux qui priaient en ce temps-là, ils disaient, nous étions déjà condamnés. Bien-aimés, si aujourd'hui vous me voyez chrétien ici, à Kin, je n'étais pas comme ça. Alléluia. Je dois vous dire ça, je n'étais pas comme ça. Bisso bakatela ki bisso déjà que bisso déjà destination enfer. Parce que vie na bisso na ya bango za ko kanate. Alléluia. Et même si il me critique, moi j'ai mes regards fixés à Jésus-Christ. Jésus qui m'a appelé. Jésus qui m'a appelé, lorsque je suis arrivé en Europe, la première chose que j'ai dégoûté, c'était les concerts. Aller dans des concerts. La première chose. Je ne sais pas pourquoi. J'étais encore païen. Alléluia. Je n'avais pas encore. Quand j'étais à Paris, je ne connaissais pas le Seigneur. Mais je n'ai jamais allé dans un concert. Alléluia. J'ai mes amis qui jouaient dans des musiques mondaines. Ils venaient à Paris. Ah, cette fois-ci, je serai dans... Mais tu verras, ce samedi-là va passer comme si rien n'était. Alléluia. Dieu me bloquait comme ça. Et je n'ai jamais assisté à un concert depuis que je suis venu en Europe. Et quand je suis arrivé en Belgique, c'est là où j'ai eu ma conversion. Alléluia. Ça, ce n'est que Dieu qui peut agir dans la vie d'une personne. Et, bien aimé, quand je vais à Paris, il y a des gens qui me regardent, ils disent, mais comment tu es devenu comme ça? Ah oui, c'est le Seigneur qui agit. Ça, c'est le Seigneur qui agit. Moi, je vais te dire une chose. Tu dois trouver ce désir-là. Tu dois provoquer pour savoir. Tu dois chercher ce
si je peux bien dire. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui se cache. Tant que tu n'as pas encore trouvé, tu ne comprendras jamais. Je me suis posé des questions. Pourquoi il y a des gens qui s'attachent au Seigneur comme on ne peut pas imaginer? Pourquoi? Bien-aimé, si tu te poses cette question et que tu vas commencer à chercher, tu vis encore, non? Alors cherche. Quand tu chercheras, tu trouveras ce qui nous fait la joie. Au trouver en haut. Et qu'est-ce que Zachée a fait? Le Seigneur lui dit, hâte-toi de descendre. Et Zachée est descendu avec joie. La Bible dit, il est descendu avec joie. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui, verset 6, Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur. Zachée commence maintenant à confesser, à demander pardon à Dieu. Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Contrairement au jeune homme riche, lorsque Jésus lui dit, prends tous tes biens, vends-les, donnez aux pauvres et suis-moi. Il s'est attristé. Ici, Zachée lui-même, il a commencé à parler. Seigneur, je prendrai la moitié de mes biens, je donnerai aux pauvres. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je prendrai, je lui rendrai même les quadruples. Alléluia. C'est-à-dire que ici, Zachée montre que je ne suis pas attaché à la richesse. Je t'ai accepté, mon Seigneur, je vais te suivre. Mais Seigneur, tu dois me pardonner. Alléluia. Il y a la différence. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si Dieu te bénit matériellement, Dieu aime que tu regardes aussi aux pauvres. Vous comprenez? Si Dieu te bénit, si tu aides les pauvres, Dieu te bénira encore davantage. Et malheur à ceux-là qui veulent seulement le bien pour eux-mêmes, sans tourner les regards aux autres. Quand nous lisons la Bible, nous constaterons que Dieu punit. Il y a une punition que Dieu... quand on parle d'Israël, très souvent Israël a été puni parce qu'il a négligé le veuve, il a négligé les orphelins, il a négligé les étrangers. Donc, très souvent, alléluia, et il y a toujours des punitions qui tombent à cause de cela.
Mais quand on prend en charge les orphelins, le veuve, alléluia, les étrangers, les pauvres, Dieu continuera à bénir. Alléluia. C'est ça qui cause aussi des grands problèmes en Afrique. Alléluia. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ne veulent que s'enrichir eux-mêmes et oublier même les autres. C'est ça qui cause les grands problèmes. Même si vous avez un et l'Okoan est capital. Alléluia. Très souvent, les Congolais disent, mais nous ici on prie beaucoup, mais là ils sont bénis. Bien aimé, ça c'est un grand secret. C'est un grand secret. Pasteur Émile l'a dit dimanche. Proverbe 3, verset 9, 10. C'est ça. Ça, c'est un grand secret. Alors Zachée a dit, moi, Seigneur, pardonne-moi. Je prendrai la moitié de mes biens. Je donnerai aux pauvres. Et à ceux que moi j'ai causé du tort, je les rendrai même au quadruple. Et cette confession a été écoutée et a été exaucée par Dieu. Et Jésus lui dit ceci. Aujourd'hui, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, c'est-à-dire, quand le Seigneur se présente, quand l'Esprit du Seigneur se présente devant lui, alléluia, parce qu'il est l'enfant perdu, dit automatiquement, alléluia, automatiquement, il y aura ce qu'on dirait, ce qu'on dit. Donc c'est comme l'électricité qui passe, donc courant électrique. Alléluia. C'est comme quand on nous parle de Marie et Élisabeth. Hein? Marie et Élisabeth. Alléluia. Nous, on avait l'habitude de dire que, donc, lorsque Marie et Élisabeth se sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, donc, Moana Léli. Alléluia. Courant est passé. Parce que Élisabeth avait la grossesse. Étincelle et pési. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose. C'est comme ça, un enfant perdu. Le fils d'Abraham, lorsqu'il se présentera devant le Seigneur, communication, donc, courant wana, il faut éleka. Ça doit se manifester.
Ici, il y a... Donc, j'ai parlé de deux personnes, de différentes personnes. Une personne qui était juif, chef des juifs, c'est-à-dire quelqu'un qui était accepté parmi ceux qui étaient dans la maison de Dieu, ou ceux qui priaient. Mais l'autre était une personne qui était haïe par la population, par toute la population, mais il était un enfant de Dieu, un fils d'Abraham perdu. Alléluia. Que Jésus devait récupérer. Alors, la Bible nous dit ceci. Pour arriver... Nous allons lire Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13, verset 44. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans la joie, il va prendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Parole du Seigneur. Amen. Ici, on nous parle du royaume des cieux. Et comme un trésor. Et donc, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et acheter ses champs. Alléluia. Tu vas quelque part dans un champ, tu trouves les trésors. Mais ces champs ne t'appartiennent pas. Tu n'as pas la possibilité de t'en procurer de ces trésors. Mais une chose est que tu vas vendre tout ce que tu as pour pouvoir acheter. Alléluia. Pour pouvoir acheter ces champs afin que le trésor qui est dans les champs puisse t'appartenir. Alléluia. Ici, on nous parle du royaume des cieux est semblable à un trésor. Quand tu découvres Jésus-Christ, quand nous venons à Jésus-Christ, lorsque le Seigneur nous appelle, parce que venir en Jésus-Christ, la Bible nous dit que nul ne vient à Jésus-Christ si le Père ne l'attire. Lorsque le Père t'a attiré, c'est-à-dire, il t'appelle, c'est pour que tu puisses renoncer. Alléluia. C'est ça, vendre. Renoncer à ta vie, à ta propre vie, pour prendre la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ est comparable à ce trésor. Alléluia. Et j'avais prêché ici pour dire Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Je disais, on a peut-être du mal à comprendre ce verbe-là, croire. Alléluia. Croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire renoncer. Renoncer à ta vie, à ta propre vie, et prendre la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la vie de Jésus, c'est un trésor. Et ce trésor-là, donc, je veux vendre avec joie pour acheter ces champs-là, afin que ce trésor puisse m'appartenir. Croire en Jésus. C'est-à-dire, j'ai reconnu que ma vie à moi, je suis dans le faux. Le seul véritable vie, la seule véritable vie, c'est Jésus-Christ. Et c'est le seul qui est dans le véritable. Et le véritable, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul. Le seul véritable, c'est Jésus. Et pour adhérer dans le véritable, tu dois abandonner tes propres principes pour adhérer à ses principes à lui. C'est ça. C'est ce qui signifie que j'ai trouvé le trésor, alors je vends tout ce que j'ai et j'ai réuni mon argent pour acheter ces champs qui a les trésors, parce que j'ai caché ces trésors. Alléluia. Afin que ces trésors puissent m'appartenir. Lorsque j'aurai ces trésors, c'est la vie éternelle que j'ai. Alléluia. Bien-aimé, que personne ne te mente la vie avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de mélange. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Dieu est un Dieu saint. Dieu, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que nous sommes le peuple de Dieu, royaume de Dieu, c'est-à-dire c'est un royaume des saints. C'est un royaume, donc c'est un royaume d'où on a adopté les critères qui sont Jésus-Christ, les véritables. Alléluia. Je sais que il y a des messages qui passent avec difficulté, mais je les transmets quand même pour savoir que dans ces différentes personnes, parce que la vie des hommes, il y a aussi la vie de Dieu. Alléluia. Quand les hommes regardaient l'homme riche et quand ils regardaient Zachée, alléluia, il y a une différence. Les humains voyaient que cet homme-là, le chef des Juifs, c'est celui qui est vraiment l'enfant de Dieu. Et il disqualifiait Zachée. Moutou a disqualifié Yoté. Alléluia. Moutou a disqualifié Yoté. Parce que si aujourd'hui tu te décides de tout vendre pour acheter ces champs, parce que tu as caché ces trésors, que personne d'autre ne puisse trouver. Parce que trésor, oh Nzambe atiakati na yo, et loko ya motu ya Nzamba atiakati na yo, c'est que Dieu a mis en toi.
bien-aimé, ça aura des valeurs lorsque toi-même, tu vas les valoriser en acceptant Jésus-Christ. Ça aura vraiment de grandes valeurs. Alléluia. C'est pourquoi que personne ne te disqualifie. Même si quelqu'un veut te disqualifier, toi, reste seulement les regards fixés à Jésus-Christ. C'est lui le véritable. C'est lui qui a les clés de la vie. C'est lui la vie. Il est la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.